Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 811. Avez-vous pensé 811? Je suis tellement content. Je me félicite, mais en même temps, je vous remercie beaucoup, par exemple. Moi, je suis tenace, mais vous aussi, vous êtes tout le temps là. Puis vous augmentez. Ouais! C'est le fun pour les commanditaires aussi. Tu sais, les commanditaires qui nous supportent là-dedans. Comme ici, à la Valtrie, là, on n'aurait pas pu faire toutes ces belles entrevues-là sur 2 jours sans avoir la complicité de ma co-animatrice Laurie. Oui! Laurie Grotto, hein, parce que des fois, je dis juste Laurie. Ils vont dire, c'est quoi, Laurie qui? C'est qui, elle? Comment ça va? Ça va super. Bon. On parle de Toucan. Oui, l'animalerie Le Toucan. Oui, on a fait une entrevue hier avec Marie-Caroline. Oui, au deck. Hey, c'est du bonbon. C'est du bonbon Et certain. c'était le fun. C'était le fun. Allez voir ça, l'animalerie Le Toucan, à la Valtrie. Ben oui. Des gens de cœur. Pour vrai, là, c'est ce qui est ressorti hier beaucoup. Oui. Dans la discussion, tu me corriges, là, elle a 5 chats, la belle Marie-Caroline, un chien. Oui, puis un mari. Puis ben oui, ça prend Marie, voyons donc! Ça prend beaucoup d'amour parce que c'est des animaux qui venaient de la rue. Oui. Wow! Oh, oui. En tout cas, une belle fille. Belle entrevue. Je vous invite à fouiller dans la jungle des affaires sur la chaîne YouTube. Oui. YouTube. J'ai mélangé Google puis YouTube en même temps. C'est pas pire, ça donne YouTube. OK? En parlant de YouTube, saviez-vous qu'on a un Google québécois? Ouais. À la Valtrie. Hein? On est là? Absolument. Dévolution. Allez voir ça au pluriel. C'est capotant. Vraiment, on est chanceux. Belle entreprise. Ton chum, il travaille pas souvent. Il travaille ici. Moi, je l'ai pas vu en 2 jours. Ben là, il est venu tantôt, on parlait. Ah, ben je l'ai manqué. Ben oui. Bon, ça y est. Prochain périple à la Valtrie. Qui sait? Peut-être que dans la jungle des affaires va revenir en 2026 à la Valtrie. Pourquoi pas? Chez Dévolution, notre Google québécois. Là, on se fait plaisir. Oui. Parce que là, on a un gars. Yes! Tantôt, on avait une fille. Oui. Sarah. T'as-tu aimé ça? Oui, c'est Ouais. une super belle entrevue. Sarah Gilbert, hein, ça va être une belle entrevue aussi à sortir. On appelle ça des pépites. Parce que nos invités, ils nous donnent des trucs. Ils nous partagent des bons coups qu'ils ont fait en affaires. Des fois, ils nous partagent des mauvais coups qu'ils ont fait, des erreurs. Puis c'est comme ça que la communauté dans la jungle des affaires apprend. Puis je le sais que vous m'écrivez souvent des petits messages là-dessus. Vous me dites, Régent, c'est le fun, ton émission avec un tel, une telle. J'ai appris des choses. On apprend, on aime ça apprendre. Ben oui. Hein? Évolution? Oui, on a on parlé. évolue. On évolue. On est chez Dévolution, mais on évolue. Bon. Julien Dano. Yes! Comment ça va? Ça va très bien. T'as l'air, toi, t'as l'air haïssable un peu. T'as l'air tannant. J'ai l'air tannant? Ouais, t'étais-tu un petit tannant à l'école, toi? J'étais un peu un petit tannant à T'es comme moi. l'école. Mais on vieillit, tu sais. On va se comprendre. On va bien s'entendre. Parce que moi, je les aime, les petits tannants. Puis ben, moi, vous le savez, ceux qui nous suivaient, Régent, il était tannant. Changé d'école 6 fois en 3 ans. Quand même. Ouais. Peut-être que t'étais un peu plus tannant que moi, par exemple. Ouais, tu penses? C'est dur à battre, ça, Ouais, c'est ouais, dur hein? à battre. Bien, souvent, mais quand tu changes d'école, c'est pas parce que t'es un élève modèle, hein? Non, Hein, je pense pas, non. OK, on va pas là. Il y a des On belles va pas là, on entrevues va pas là-dessus, là. Allez voir sur On le s'en web. ressente, là. Oui, on en revient. Mais je le savais que t'étais un petit tannant parce que j'ai ce don-là, mais moi, j'aime ça. C'est un compliment en passant. Ben oui, je le prends bien aussi. Ben oui, Encore ben oui. aujourd'hui, on est capable d'être tannant à nos heures, tu sais. Oui. Faut pas être complètement... Non, faut pas être trop savoir sage. décrocher, je pense. T'es-tu d'accord? Faut pas être trop sage. Mais faut pas être trop sage, faut surtout, c'est ça. Avec Ouais. la vie qu'on a, là, on a pas mal de choses qui roulent en même temps. Fait que je pense qu'il faut se donner le temps de pouvoir décrocher des fois, puis profiter de la vie dans des affaires un petit peu moins sérieuses, mettons. On a aimé une phrase Bien tout dit. à l'heure, hein? Prendre le temps. Prendre le temps, oui, c'est De vrai, ça prendre revient. le temps. Ça C'est revient. prendre le temps Ben, de certain. prendre le temps. Ouais, puis dans nos vies, en tout cas, Ça va vite. on se connaît moyen, mais tu sais, moi, j'ai des enfants. Ah ouais, chaude-nous ça, on veut tout savoir. J'ai une entreprise, comme je suis séparé de la mère de ma fille, fait qu'il y a un triangle là-dedans qui prend beaucoup de temps, fait que
faut... Le sport a toujours été une présence dans ma vie importante. Fait qu'encore aujourd'hui, je m'assure de prendre le temps de faire du sport, voir ma gang de chums. Puis il faut prendre le temps à 100% d'accord. Là. Le sport, c'est pour la santé, les chums ou me vider le cerveau? C'est bon que c'est un bon mélange des trois, hein? Un bon mélange des trois. C'est sûr que la base de chum depuis toujours part du sport, là, je pense. Mais encore mes amis les plus fidèles aujourd'hui que j'ai gardés depuis toujours, souvent hockey jeune, après ça j'ai viré golf. Je pense que c'est un intérêt que j'ai toujours eu, que j'ai gardé encore aujourd'hui avec mes bons chums. Fait que c'est sûr que le sport me permet ça, assurément. Vider la tête aussi, là, tu sais, comme... Ben, toi, tu travailles dans un milieu, on va en parler, de ta business, mais c'est beaucoup, hein? Tu travailles pas, tu fais pas des toitures à moins 20 degrés dehors, là. Une méchante chance que j'ai beaucoup de respect pour les gars qui font des toitures à moins 20. J'en connais avec qui je joue au hockey, d'ailleurs. Mais tu peux être sûr que eux autres aussi respectent ton travail. C'est ça. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, définitif. Mais c'est moi, j'ai un travail assez cérébral, mais... Ce que j'aime beaucoup de ma job, tu sais, moi, dans le fond, je suis planificateur financier indépendant. C'est un titre qui peut paraître lourd, mais en même temps, il y a beaucoup de relationnel dans mon... Tu sais, l'argent, faire confiance à quelqu'un avec ses finances, ça rebase beaucoup sur la confiance de la personne qui est en avant de toi. Absolument. Fait que ça, tu sais, oui, il y a une partie très cérébrale de chiffres, tu sais, quand tu tombes dans l'incorporation, la fiscalité, tout ça, là, tu peux t'en aller bien creux. Mais la personne qui est en avant de toi, souvent, notre défi, c'est de simplifier ça. Parce que nous, qu'on entend ce langage-là à tous les jours... Pour vous autres, c'est facile. Exact. La personne qui t'écoute, On revient à mon chum de construction qui pose des toits. Là. Lui, il pose des toits. Là. Ouais. Fait que, les gars en affaires, ils finissent par apprendre parce qu'ils en ont une compagnie, puis ils en ont des employés. Oui, mais quand même, c'est un langage qui est différent. Ouais. Fait qu'un défi de vulgariser la finance, je pense que c'est un défi qui passe dans la relation pas mal. Fait que est-ce que les plus... chaque conseiller son style, puis tous les styles, chaque client fit avec son style de conseiller aussi. Oui, hein? oui. Fait qu'il y a des clients qui recherchent ça, la précision, la structure, puis c'est parfait comme ça. Puis c'est notre job un peu de s'ajuster à répondre un peu. T'as d'autres clients, genre rouge-jaune, là, qu'eux autres, ouais, go! Ça se passe, là. Plus dans l'action. Comment ça coûte, là? Ouais, go! 200, 300 000, 500 000, l'assurance vie, oublie ça, l'analyse de besoins financiers. Là, oublie ça, là. C'est une bonne question, ça, Ouais, termes de... Puis on va remplacer Moi, dans mon temps que je faisais ça, on remplaçait les polices. Toi, tu fais ça? J'ai fait ça 4 ans, moi. T'étais conseiller en sécurité financière? Oui, 4 ans. À vendre de l'assurance vie? Oui, juste l'assurance vie, pas de placement, pas rien d'autre. OK, Vie universelle, puis je faisais aussi de la... La viandière? Ah oui, mais aussi en entreprise, là, comment t'appelles ça? Du rachat de part? Assurance collective. Ah, de l'assurance collective. Nice. Ça, jamais. C'est un autre créneau. Moi, ça, je te dirais que j'ai un coach, tu sais, malgré tout, j'ai quand même un coach qui me suit depuis 1 an ou 2, puis ce coach-là a fait... Oui, il avait des placements, mais il a fait sa grosse business en assurance collective. Puis c'est un volet que toutes les entreprises... Maintenant, aujourd'hui, tu sais, les employés, on sait ce que c'est un peu de garde-tout. S'il y en a une qui sait c'est quoi gérer les ressources humaines. C'est des conditions de travail. Les assurances collectives, c'est une condition de travail essentielle, du moins pour une grande partie des travailleurs. On dirait que ça vient comme après le salaire, là, tu sais, dans la catégorie des importants. Hein? Ben oui. Ben, certain. Fait que, tu sais, tout... Puis comme employeur, quand tu réussis à offrir ça à ton staff, tu sais, le salaire même, je dirais pas secondaire, parce qu'aujourd'hui, tout coûte cher, puis la classe moyenne est étouffée, puis genre... Mais ça peut padder. Hein, puis ça peut... Après le salaire, il y a les assurances, il y a comment tu traites ton monde. Fait que c'est quelque chose de bien important. Mais on partage ça. Mais moi, j'ai remplacé... L'assurance vie fait partie de ma pratique régulièrement. Plus un petit peu que les fonds. Je dirais que je suis plus en fond aujourd'hui, là, mais... Les premiers temps, tu étais plus assurance vie. Ouais, puis moi, dans le fond, les premiers temps, c'est pas moi qui les ai fait, là, être bien honnête avec toi. Là. Moi, j'ai pris la relève de l'entreprise de mon père, dans le fond. Oui, OK. Jacques Dano, qui, lui... Puis, tu
sais, il y a plusieurs, en tout cas, il y a différents stades, je pense, dans le business. Là. Il y a toujours le premier stade que le fondateur, il cogne aux portes, il croise des mains. Tu sais, mon père, là, de la sollicitation. C'est le gars de PR, là, le gars de relations publiques. Exact, mais tu sais, d'aller voir le gars, présente-moi-en 3 autres, puis là, appeler ces 3-là, puis là, présente-moi-en 3 autres. Bâti. Il a bâti une clientèle à pic puis à appel, là, je dirais. Puis moi, puis mon frère aussi, mon frère était dans l'entreprise un petit peu avant. Lui, il a vécu ça parce que quand il est arrivé dans l'entreprise à mon père n'était pas près de la retraite. T'sais, mon père est encore très actif. Fait qu'il a dit à Mathieu, tu vas faire comme moi j'ai fait, va gagner à pic puis à appel, trouve du monde. Wow. Moi, quand je suis arrivé, moi, je suis plus d'un... Mais là, je parle du trop, là. Je me dirais, hein, mettons, je parlerais Ben non, au contraire, on veut que tu parles. Fais juste nous donner l'écart d'âge entre toi et ton frère. Pour Ben, constituer. 1 an. OK, vous avez 1 an de différence d'âge. Puis lui, tu dis qu'il est rentré avant toi. Exact. Fait que t'es rentré quand, toi? Ben, c'est ça un peu. C'est que mon frère, après ses études, lui, il est rentré tout de suite avec l'entreprise de mon père. Il devait avoir, je sais pas quel âge, là, 22, 23, mettons. Jeune. Puis moi, après mon baccalauréat, moi, j'avais une passion qui était le golf. Je suis parti aux États-Unis pendant 1 an et demi de temps à étudier. Dans le temps, il appelait ça Golf Academy of America. J'étais allé là. Moi, mon but de vie, là, c'était à partir de 15 ans. Jouer au golf. Avoir mon terrain de golf. Ah, OK, Moi, tu voulais être propriétaire de ton terrain. C'était une vision que j'ai eue bien jeune parce que la première job que j'ai eue, c'était laveur de vaisselle dans un terrain de golf. Puis là, je regardais le gars, c'était un propriétaire privé. Ouais. Puis là, j'ai dit, tabarnouche, il avait une belle vie, là, à manger ses sandwichs à tous les jours dans un loisir. Puis fait que j'ai eu cette idée-là qui est comme semée dans mon esprit. T'as-tu déjà été cadé? J'ai jamais été cadé. Ben, j'ai déjà cadé. J'ai-tu déjà cadé? Je pense pas que j'ai déjà cadé. Peut-être un chum, mettons, m'amener dans une compétition, mais non, j'ai jamais été cadé. T'avais des amis aussi qui faisaient de la... qui étaient... Ouais, mais moi, j'ai été pro, mettons, de 23 à 30. Ça a été ça, ma carrière. Bravo. Après les États-Unis, je suis Tu gagnais revenu. ta vie avec ça, là. T'étais pas dans un club. Exact. Wow. Puis dans le fond, ouais, c'est ça, j'ai passé mes classes de professionnel, puis les 3 dernières années, j'ai été directeur général d'un club de golf à Montmorency, club de golf Montmorency, salut à vous. Ça fait longtemps que je suis pas allé, je sais. 41 aujourd'hui, je vais retourner. Mais là, c'est le monde que j'ai rencontré là, le conseil d'administration, comme des personnes d'affaires. C'est une belle communauté, le golf. Surtout depuis qu'ils ont ouvert encore davantage pour les enfants, les jeunes. Certains. Ça pousse. Certains. Les madames, il y a plus de madames qu'avant, là. Je dis madame, tu sais. Ouais, c'est ça. Les femmes, c'est niaiseux. Les femmes, il y en a Définitif. beaucoup plus qu'avant. Tu sais, c'est un loisir que tu peux faire longtemps. Moi, le nombre de monde que j'ai vu à 75-80 aller jouer leurs 3-4 games de golf. Si t'as pas de douleur physique, puis même au pire, tu y vas à half-swing, là. Je veux dire, rendu à 60 ans, 70 ans, là, il y en a, t'es vois, celui-là, ils ont half-swing, là, tu sais. Puis, tu sais, ils marchent toute la marchent, ils journée. prennent Tu l'âge. marches Oui, tout oui, le ben oui, temps. t'es Fait dehors. que, Tu marches 5, vraiment 6, une 7 belle kilomètres. place. Fait que, ouais. Fait que là, qu'est-ce qui a fait que t'as vu le propriétaire privé qui mangeait son sandwich, puis là, t'es allé essayer le monde du golf? Qu'est-ce qui t'a ramené au monde de la finance? Ben, très bonne question. Je dirais que c'est l'avenue de ma fille, dans le fond, Zoé. Que moi, dans le fond, j'étais directeur général du club de golf Montmorency à 30 ans. Ma blonde est tombée enceinte, on a eu notre fille. Puis c'est là que... dans les travailleurs de golf, là, je salue tout le monde qui sont dans ce domaine-là. Comme tu travailles 70-75 heures l'été, là. Oh, wow, c'est ça la vie. Puis recule, le disant, tu sais, ce que tu dis aujourd'hui, très vrai, le golf est ouvert, tout le monde peut jouer, tout le monde joue. Mais recule, le disant, c'était pas une époque où le golf allait très bien. Non. Comme les clubs fermaient. Les memberships, ils donnaient 2 pour 1 quasiment. Puis, Exactement. Fait que c'était une industrie qui était compliquée. Puis là, moi, je travaillais beaucoup. Ouais. J'étais responsable de la cuisine, j'étais responsable de l'administration. J'avais beaucoup de chapeaux. des cours de golf? Là, j'étais plus pro, parce que j'avais un pro en titre qui s'occupait de la boutique qui donnait les cours. Ouais. Puis Jacques Côté, Jack, super job. Mais dans le fond, fait que c'est ça, non, là, je donnais plus de cours, mais là, j'ai eu ma fille. Fait que là, j'étais pas là l'été. Financièrement parlant aussi, je gagnais. Je travaillais, tu sais, quand tu travailles dans ta passion, il y en a qui font des super carrières là-dedans, mais la minorité est quand même là. Puis là, c'est là que mon père, grand-père de Zoé, première petite fille, il est venu me voir à Québec, je sais pas si c'était pour ça, avec mon frère Mathieu, qui connaissait
comme mon volet gestion. Mon père a dit là, si ça te tente de venir dans l'entreprise, c'est le temps de venir. Puis moi, j'étais à Québec dans ce temps-là, l'entreprise était à Repentigny. OK. Il m'a montré les états financiers, j'ai fait tabarnouche à distance, tout ça. Puis moi, j'avais un bac en économie, j'avais travaillé pour la Banque Scotia à la fin de mes études. Ah bon, t'avais le parcours parfait, là. Ouais, hein? J'étais rendu là. OK. Fait que là, je suis revenu. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais quitté. Ça fait 11 ans. Puis là, tranquillement, mais sûrement, je rachète les parts de mon père. Mon père, maintenant, travaille à temps partiel pour le plaisir. Puis ton frère est avec toi. Vous êtes trop dans le cabinet. Ouais, bon, à vrai dire, on est 12 dans le cabinet. Hey, maintenant. ouais, parce c'est que, bon, ça grossit. On a fait une acquisition quand même c'est majeure l'année passée d'un chum à mon père qui avait pas de relève. Moi, j'ai acquis les actions de son entreprise là. Fait qu'on est rendu 12. Mon frère est parti, est revenu. Parce que, tu sais, ce que tu disais tantôt, quand est-ce qu'il est arrivé, mon frère, tout de suite après ses études, il est venu travailler, puis je pense qu'il n'avait pas vu l'extérieur. Il n'avait pas vécu sa vie de jeune homme, mettons. Dieu sait qu'il l'a vécu, sa vie de jeune homme. Un autre titana, ça? Ouais, Mathieu, c'est super personnalité, beau bonhomme. Célibataire dans ce temps-là. Il avait le goût d'essayer quelque chose d'autre. Là, il est plus célibataire, là. Là, il est plus célibataire avec Fatima, mais Dieu sait que il a eu du plaisir pendant ces années-là, puis, tu sais, chapeau à lui, là, dans le fond. Puis là, il est parti par un bout, il est revenu, puis là, il y a comme ses clients à lui, qui sont son entreprise à lui. Moi, j'ai comme le siège social avec mes clients à moi. Ton père doit être fier, hein? Ça doit être fier. Tu dois être fier comme papa de voir tes deux enfants dans le business familial. Ben, de continuer. De continuer ce que tu as mis en place. Je pense que oui. Ça n'a pas été de tout repos, travailler en famille tout le temps. Non, c'est pas vrai que c'est facile. Il y a de l'ego là-dedans, il y a eu de la chicane. C'est normal. Mais tu sais, au bout de la ligne, je pense qu'on est capable de se dire les vraies affaires. Là. Toi, tu fais ça de même, puis dans le temps, c'était ça, puis de nos jours, c'est ça, puis hey. C'est moi, mon père, comme le télétravail. Là, non, oublie ça. Là, non, t'es au bureau à 8h30, tu t'en vas à 5h. Mais moi, c'est un modèle que j'ai vraiment... Moi, j'ai pas mal suivi le cadre de mon père. Ouais. Mon frère aussi pendant un bout. Fait que tu joues au golf à 6 heures à cette heure? Je joue au golf moins qu'avant. Ah oui? Ouais. Mais je réserve, tu sais, quand tu dis prendre le temps, ça doit faire... dans le temps, j'avais créé une ligue les lundis après-midi. OK. Et on joue encore à toutes les 2 semaines. Les lundis après-midi, on a un groupe fort en après-midi. On est 16 gars. Moi, à toutes les 2 semaines, j'ai ma game assurée. Puis je fais des tournois corporatifs. Puis ça m'a permis de maintenir mon niveau de jeu aussi. Puis en plus, c'est du beau PR, là. Quand tu travailles golf, bien, c'est le vrai, golf, il y a plein d'événements les gens, des fois, corporatifs. on pense golf, c'est le fun, on va dehors, on relaxe, on marche, comme tu as dit tantôt. Mais il y a beaucoup de belles opportunités sur un terrain de golf quand tu sais bien utiliser ton réseautage. C'est sûr que si tu arrives au premier trou, puis tu demandes au gars de te donner sa carte d'affaires tout de suite en partant, il y a des étapes pour ça, OK? Ouais. Appelez-moi. Parce que je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Sur le réseautage? Oui, bien, mon livre est sur le réseautage. Je l'ai sorti en 2014, mais là, je suis en train de faire le livre de réseautage au golf. Pour de vrai? Oui. C'est capoté. C'est bon que tu C'est devrais très drôle. m'appeler. Vous allez vous reparler. C'est sûr qu'on va s'en Il y a reparler. le trou, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Normalement. Ben oui. Dans les bonnes étapes. Puis c'est très vrai. Puis au 6e, puis au 9e. Mais puis, tu sais quoi j'aime aussi, ça. le golf, là, en tout cas, moi je trouve que t'apprends à connaître le monde sur le golf. Ben, c'est ça, hein? Tabarouette. Le nombre de Pourquoi? gars. Pourquoi? Parce que Qu'est-ce c'est qui se un... passe au golf? C'est un sport où c'est rare les sports que tu as un pointage quand tu finis. OK. Tu sais, mettons, tu joues au hockey, il n'y a personne qui va te dire t'as joué 77% de ta partie bien. Tu as fait un but, tu as fait 2 buts. Tu joues au tennis. Au golf, tu finis ta journée puis un pointage clair. Tu as joué 102 aujourd'hui. OK. Fait qu'il y a beaucoup d'orgueil face à ça. OK. C'est de l'auto-compétition, dans le fond. Tu te Tout à bats fait. contre toi-même. Tout à là, fait. tu sais, là. Comme moi, mettons, je joue à 72. Mais moi, si je joue 74, ça se peut que je sois très fâché. Ouais. Faut Mais pas que ça c'est pas paraisse, mon par cas, exemple. tu sais, parce que dans le fond, de plus en plus, tu réalises qu'il y a la balle blanche, on s'en fout un peu, puis il y a des affaires bien pires que comment tu joues au golf aujourd'hui. Ben oui, c'est clair. Sauf qu'il y a du monde qui n'a pas compris ça encore Non. à 65 ans. Et voilà. Fait que ça, tu Surtout, l'apprends c'est les au pires. golf. Non, mais les autres, c'est les pires. Parce que tu le vis. Tu vis l'espèce de l'autocompétition que les gens ont envers eux-mêmes. Ben oui. S'ils sont pas contents, ça a un impact sur les Ah, autres. oui, c'est capoterait. Incroyable. Un impact Il sur y en a les qui autres. vont même pas au 19e trou prendre un verre.
Ben Ils voyons. ont forgé le jeu. Ben oui, C'est le repère d'une vie. C'est vrai, ça? Ah, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, moi, mettons, je te dis, là, J'apprends je pourrais quelque jouer chose. avec toi qui joue 117 ou 140. On s'en C'est fout. bon, ça, 140? C'est pas très bon. Ah, OK. Bon. Dans le fond, la normale, c'est 72. OK. Mais Fait- je te dirais qu'il y a 10% des golfeurs au Québec qui jouent en bas de 100, Ouais. à peu près. OK. Fait que si tu joues en bas de 100, t'es quand même considéré comme un bon joueur. Mais ceux qui jouent en bas de 100, ils considèrent pas que quand ils jouent en bas de 100, ils sont bons, nécessairement. OK. En tout cas, c'est un peu... mais il y a Mais beaucoup mettons qu'on va d'orgueil. dire qu'en mais- 90-100, juste pour te guider. Très bon. En 90-100, là, encore un t'es amateur, là, tu t'amuses à jouer au golf, mais t'es très bon. Ouais, ouais. OK. Honnêtement. Quand tu tombes en bas de 85, 88, 82, là tu tombes, là, tu commences à être. Puis quand t'es dans les proches des pros, ben là, t'es au par. Tu sais, t'es à 170, 75. De temps en temps, ils vont briser le par. C'est quoi la différence d'attitude entre quelqu'un qui est à 70 et un qui est à 140 Ben, c'est- sur le terrain? C'est pas le pointage. C'est comment tu te files. Il y a des gars qui jouent 95, que tu vas passer une belle journée, qui jouent bien ou qui jouent pas bien, ou qui jouent 90 ou qui jouent 102. Lui, dans son fort intérieur, c'est secondaire. Ouais, Tu je comprends? comprends. Parce qu'on est ici pour avoir du plaisir. Oui, c'est Puis l'intention. on fait du sport. Ouais. Mais il y en a d'autres qui vont jouer... Moi, j'ai déjà joué avec des bons joueurs qui ont joué 73, qui ont garoché leur bâton au 3e trou après un buggy. Imagine-toi, un buggy, c'est plus Parce simple. que lui, il passe sa journée puis il se dit, moi, là, ça, là, il faut que je joue 75 aujourd'hui. Ouais, ça devient Puis- comme une espèce de... Tu l'as dit tantôt, Julien, c'est une drogue, hein, à un moment donné, puis ça devient... Tu combats contre toi-même. Mais moi, je vais aller pousser l'affaire plus loin, puis on va en rejaser en dehors des... Je veux pas prendre Ouais. tout ton temps pour ton golf, mais... Moi, j'ai des questions de finances. Ben oui. Ben oui, parce que là, les entrepreneurs Ben oui. vont peut-être vouloir parler de finances aussi. Ben là. oui. Ou les salariés, n'importe qui. Puis ils vont Ouais. parler de golf aussi tantôt, eux autres. Check-moi bien, mais quand on arrive, moi puis toi, tabarouette, ils vont te voir que... Parce que le golf, pour répondre à ta question, Laurie, c'est que le golf, il y a une étiquette au OK. golf. Oui. Puis l'étiquette, tu me corrigeras, moi je m'improvise pas pro, là, mais j'ai joué longtemps. Mais j'ai jamais... Mon plus bas, c'est 86. Mais c'est très bon. C'est très bon. Justement, mon manoir Richelieu, je jouais 2,18 par jour Au Manoir Richelieu à Pointe-au-Pic. à Charlevoix. Oui, parce qu'on était super Soit dit en passant, Larry, même si je suis pas au golf, t'adorais aller voir le Manoir Richelieu et aller au casino. après. Ben, c'est parce que C'est un vraiment des, beau, c'est ce un des coin. Ça, plus c'est à beaux Charlevoix. golfs. Bébé Le mental. trou numéro 1, la vue. Là, Bébé quoi, mental. Fait que, pour te dire, puis mon bagage, j'ai joué peut-être 100 games un été. Fait que, tu sais, Quand même. tu connais la patente, là, c'est beaucoup de games. Ah oui. Puis l'avantage qu'on a de voir une personne au golf, ce qu'on peut savoir, c'est respecte l'éthique. Ben oui, Est-ce qu'il l'éthique. arrive à l'heure? Est-ce qu'il s'habille comme il faut? Est-ce qu'il pile dans ton allée quand tu vises le pote? Est-ce que il va-tu vouloir jouer avant toi? Il te pose-tu des questions, ta balle est où? Tu sais, ou lui, sa balle est où? Tu sais? Ouais. Ou Toi, comme t'as fait un beau coup. Est-ce que... tu sais, je perds ma balle, le nombre de gens que j'ai vu tricher, Larry. Là. ils sortent une balle de leur poche. Capoterait. Hey, je l'ai trouvé! Ouais. Capoterait. Voyons donc. mais c'est- bon, ben, quand je te dis t'apprends, mais je comprends moi, ce que tu dis, Moi, je vais l'étiquette. lire ce livre-là. c'est Mais, sûr. mais moi, je te dirais Lis ton livre. que. Puis là, c'est vrai que le gars, je pourrais jaser de ça. Ça a été ma vie. C'est pas compliqué. Ben Ben, oui. ça l'est encore. Ben oui, de t'as été 15 pro 7 ans, là. à 30 ans. Wow. De 15 à 30 ans, ça a été ça. Puis Ben encore oui. aujourd'hui, je joue au portage. Puis Ben oui. c'est une passion Hey, moi, folle. Mais apprendre à connaître quelqu'un dans l'attitude, c'est l'étiquette. Tu sais, elle a jamais joué, j'accepte qu'elle connaisse pas l'étiquette. Mais si elle a jamais joué, elle passe dans le vide, puis elle se fâche, puis elle dit c'est donc bien dur. C'est tout Tout dans est- l'attitude de la tout personne. est dans je Moi, trouve. je vais aller jouer une game avec vous autres Les à gens Charlevoix. qui vont vouloir connaître les gens. Hein, mais c'est vrai, les Ah, gens... ouais, J'adore c'est sûr. ça, j'adore ça. moi, Vous ça. voulez connaître les gens, vous êtes sur le point de faire un deal d'affaires. Vous êtes sur le point d'investir quand même. avec quelqu'un. Amenez-le jouer au golf. Ah, je joue pas souvent. Pas grave, je t'invite. Même si ça vous coûte 1500, 2000 pièces votre journée, c'est pas grave. Ça peut sauver votre vie. Ça peut sauver votre vie. Question transitoire. On va avoir du fun, Ah toi, ouais, non, ce soir. ah ouais. Question je suis fier. transitoire. On sort du golf, on revient en finance. Je suis tannant avec mon Ouais. fil, hein? Si le monde... Sont belles tes si bottines. la finance... Merci beaucoup. Si la finance était un sport, Si la Oh. finance était un sport, ouais. quel serait-il? Ah, c'est bon. La finance ça. personnelle de quelqu'un, mettons, je dirais que faut le voir comme un. Faut le voir comme un marathon. Un marathon. Oh, Pourquoi? c'est bon, j'aime Je ça. dirais qu'il faut toujours garder la perspective long terme. Surtout, mettons, oui, c'est sûr qu'il y a, il y a du court terme dans le sens, il faut que tu prennes charge de comme dépenser moins que tu gagnes, là, que ça passe par un budget ou que ça passe par l'établissement des dépenses. Faut quand même
faut quand même s'assurer dans le court terme que tu t'endettes pas puis que t'as plus que tu dépenses moins que tu gagnes. Là. C'est la base. Et puis je connais du monde qui gagne 400 000 qui n'ont pas compris ça encore. Là. C'est clair. On s'entend. Ils en dépensent 402. T'sais. Exact. Ben OK, oui. ils s'enrichissent pas. Mais au niveau de la bourse, je pense que c'est de garder une perspective long terme dans les investissements puis dans la vie aussi. Tu sais, dans le fond, le monde, il me demande souvent la maison, il faut que je plaque ça vite. Ben, tu sais, la maison, si tu arrives à ta retraite, maison payée, c'est quand même un objectif intéressant que tu arrives à ta retraite, tu n'as plus d'hypothèque, tu n'as pas besoin d'aller en loyer, tes dépenses sont moindres. C'est ça, dans le fond, l'objectif de vie. Fait que, je dirais que c'est vraiment de garder le long terme toujours en vie. Quel sport que c'est ça. C'est bon. Marathon, parce que il y a une différence. Je faisais une interview dernièrement avec Valérie Maltais, qu'on salue, au niveau du patinage. Elle était au début dans le longue piste. Alors là, on sait pas ça, nous autres. On regarde ça, les Olympiques, puis bon. Mais longue piste, c'est pas la même game que le court-piste. Ouais. En termes d'énergie, non? Exact. Ben non. Puis comme au jogging, à la course, tu sais, le champion du 100 mètres, là, qui est l'élément clé des Olympiques, des Jeux olympiques, le sport, c'est pas pareil que courir en... C'est sûr. Hein? Ça fait que c'est un Ouais, bon ça- point, ouais, ça. Mais tu sais, en tout cas, exemple. je dis ça, mettons qu'on revient à la course juste parce que tout le monde peut avoir son propre objectif. C'est l'important. Moi, quand je rencontre quelqu'un, on dresse le bilan comme, OK, t'as-tu des CELI? T'as-tu de l'argent dans ton compte de banque? T'es-tu salarié? T'es-tu incorporé? La première étape, c'est de bien comprendre la situation de la personne. Puis après ça, la deuxième étape, c'est de dire quels sont tes objectifs. Puis moi, peu importe où je suis rendu aujourd'hui, je dis non à personne. Et cette semaine, je rencontrais encore des jeunes qui voulaient s'acheter une première habitation. Mais là, c'est sûr que l'objectif est plutôt à long terme. C'est OK, vous voulez en juillet, quel régime peut nous permettre d'arriver là? Fait que tu sais, c'est vraiment... Dresse le bilan, c'est quoi tes objectifs? Mais tu sais, en finance, il y a la retraite qui est comme un... Mettons, les planificateurs financiers, là, je m'excuse aux planificateurs financiers, il y a 5-7 domaines, mais vite fait de même. Je dirais qu'il y a la retraite, il y a les assurances, le domaine d'assurance qu'on a parlé. La vie, ouais. Vie, invalidité, Invalidité. les successions. Tu sais, si je rencontre quelqu'un de 70 ans... c'est des discussions très... qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu veux alléguer? patrimoine. Tu veux mourir pauvre? Tes enfants, tu vois ça comment? Ouais. Ça aussi, là, la succession, c'est une... Moi, une c'est pas grave, discussion. j'ai 2 terrains, j'ai 2 enfants, ils vont avoir chacun le terrain. Mais monsieur, avez-vous pensé à l'impôt? Hein? Ben, là, il y a la fiscalité. C'est ça. Je t'emmène dans Ouais. la fiscalité, puis tu sais... Moi, j'aimais ça. Je trouve que c'est le fun. C'est un beau métier. Moi, c'est le plus beau métier. Oui, Puis vraiment. je pense que, en tout cas pour moi, puis en affaires aussi, tu sais, on pourrait il y a une récurrence dans au niveau de déplacement. Surtout, il y a de l'argent qui rentre régulièrement. Fait qu'il y a pas beaucoup de business qui ont la récurrence. Tu sais, Le gars passif income, là, c'est... c'est parce que c'est super. Il faut maintenir le service à la clientèle, mais ça rentre toujours. Mais on revient à mon gars de toit. S'il y a personne qui change son toit, lui, il en fait pas de Il en toit. fait pas d'argent. Non. Puis une fois qu'il a fait le toit, il ne fera pas le même client dans 10 Là, ans. tantôt, on était avec Sarah, qui est conférencière. OK. Alors, elle, si elle va donner une conférence, elle est payée. Mais si elle ne va pas la donner, la conférence, elle n'est pas payée. Exact. Alors, le récurrent en affaires, faut que tu y penses, puis c'est pas tous les domaines qui t'offrent ça. Ben non. T'as l'immobilier, Ben, tu sais, mettons... les inventions, mettons que t'inventes de quoi, des franchises. Les gars de... Tu sais, on te parlait, t'as reçu Gabriel Hardy, on se connaît pas, mais qui sort avec une fille que j'étais à l'école. Lui, son gym, tu sais, une récurrence, c'est l'abonnement du gym, Ouais. mettons. Quelqu'un qui est abonné, Et voilà. qui a 60$, et combien de gars ils sont abonnés à un gym qui y vont 2 fois dans l'année? Ah oui. Fait que c'est- L'important, c'est qu'ils renouvellent, puis qu'ils renouvellent. Puis ça, ben, ça fait du récurrent. Il n'y a Fait pas que d'autre ça- mot. Fait que ça, moi j'ai ça dans mon entreprise, Wow. fait que j'adore ça. Ben oui. Puis, mais tu sais, c'est ce qui plus donne que de envie. parler de la bourse. Là. Tu sais, la bourse, c'est tellement secondaire. Non, La non. star avec l'intelligence artificielle. Oui, on est capable de jouer à la bourse pas mal de façon autonome. Mais j'ai une autre question qui me Ouais, dit, c'est quoi vas-y la donc. différence? Tu disais, je suis planificateur financier privé. Donc, c'est quoi la différence entre aller au privé pour Ouais. se faire conseiller dans nos finances versus aller dans une grosse institution qu'on connaît? Industrielle Alliance, mettons, pour Ouais. ne pas les nommer. Oui, mais Industrielle Alliance, il y a des indépendants qui vont. Moi, je peux Ouais, un vendre peu comme l'Industrielle Sun Life. Alliance. Sun Life aussi. Tu sais, moi, je suis indépendant, je peux vendre plusieurs Oui. compagnies. Mais tu sais, une banque à charte, mettons, là, qu'on dirait CasePop, RBC, whatever. Premièrement, bien comprendre que dans chaque banque à charte, il y a d'excellents planificateurs financiers. Tu sais. Et comme il y en a partout, ils savent où ils s'en vont, c'est des super institutions.
avec le temps, je trouve que ce qui nous différencie le plus, c'est surtout pour, je pense, les niveaux faibles à moyens, c'est le changement du conseiller. Tu sais, souvent, ce que j'entends, c'est, mettons, la madame, elle a reçu un petit héritage, elle a 40 000, elle ouvre son CELI, elle s'en va là. Là, Des ans de temps, le compte plus là. Exact. Tu sais, il y a un roulement, c'est normal parce que le jeune planificateur, mettons, là, qui rentre quelque part, il rentre avec... Il rentre avec une bannière, mais il veut peut-être s'en aller tout seul à maintenant. Ou il veut monter dans la bannière aussi. Oui, il veut monter. Oui. Mais puis il y en a aussi des indépendants. Des gars comme moi qui sont reliés à Banque Nationale, qui sont reliés à Valeurs Desjardins. Il y en a aussi qui deviennent indépendants liés à Banque Desjardins. Fait que ça existe. C'est une jungle, hein? Il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de compétition, oui. Mais la jungle des finances, c'est quoi? C'est la jungle des finances. Tabarnouche, on passe ça. C'est quoi la jungle des finances? Je te jure que la jungle des finances, premièrement, c'est qu'il y a une demande infinie. Tu parlais de mon domaine. Ça n'arrêtera jamais. C'est un domaine que tout le monde a besoin. Ben oui. Ben oui. Toi, là, c'est 100% des gens que tu côtoies, que tu rencontres, c'est 100% des clients potentiels. Exactement. Ah, oui, Tu comprends-tu? oui, c'est vrai. Je veux dire, si je vends des sacoches, là, ben ça se peut que... ça se peut que la madame, le monsieur, ou ça soit pas mon client type, mais l'assurance vie, tout le monde a besoin, puis près de ta retraite, ben ton placement, tes épargnes. On le fait pas tout, mais on devrait tout le faire. Tout le monde a un compte chèque, tout le monde a un salaire, tout le monde mérite de se faire conseiller là-dessus. Puis je sais peut-être que dans la jungle des finances viendrait plus fort comme podcast que dans la jungle des affaires. Ben, la jungle des... Parce qu'on serait C'est comme... important. Non, mais je veux dire, c'est important. C'est sûr, mais les affaires, les gars en affaires, soyez supportés. N'hésitez pas à... Si vous n'avez pas de planificateur, il y en a des millions, mais les banques, allez-y, comprenez. C'est pas compliqué. Première affaire... Là, et si c'était simple? Ouais. Si quelqu'un te complique l'affaire, c'est qu'il te présente pas ça comme faux. Là. Moi, Ça mes chums, ils comprennent où ce qui s'en vont, mes clients. Là. Plus ils comprennent, mieux c'est. Oui. Ça se peut-tu, Julien, que... on parlait beaucoup, que Sarah, tantôt, des mots. Oui. C'est important que tu sois caméléon avec ta personne que tu reçois. Tu sais, moi, si je te regarde, je dis, comment rien, c'est là. Ah oui, c'est là, ça. Hein? t'as comme... C'est pas moi qui compte, là. C'est à toi de t'adapter, tu sais, hein? C'est sûr. Tantôt, tu disais c'est un beau domaine. Moi, j'adore mon domaine, oui, parce qu'il y a un côté comme très chiffre, mais la relation. La relation, oui. Présente-moi un monsieur de 84 ans, veuve, qui en a vécu, puis présente-moi la jeune de 17 ans, seule, qui est super allumée, puis qui veut une belle avenir. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais il faut aller chercher la confiance de cette personne-là. Pareil. Est-ce que tu sais à un moment donné que dans ta business, il va falloir que tu focuses ou tu aimes ça encore garder un peu le jeune, le plus... À un moment donné, tu vas-tu dire... Sur la clientèle. Mettons, la clientèle, je vais-tu vers les entrepreneurs, je vais-tu vers les retraités, je vais-tu vers les étudiants à première maison? Bonne question. Très, très bonne question. C'est sûr que la tangente des planificateurs financiers indépendants, c'est beaucoup avec la tangente du monde. Moins de travail, plus d'argent. Le monde veut ça de plus en plus. Moins je travaille, plus j'ai d'argent, plus j'ai de temps libre, plus je suis bien. Fait que, il y a une grande concentration dans les nouveaux, surtout dans l'indépendant, parce que les banques, ils prennent n'importe qui. Ben, pas n'importe qui, mais ils prennent tout le monde, dans le fond. Mais la tangente qu'on sent, c'est que les planificateurs vont prendre les plus riches. Ils vont dire, moi, je vais prendre les plus riches, puis je vais prendre le moins de clients possible. Comme ça, je vais avoir le même revenu. 100 clients qui me ramènent 1000, ou un client qui me ramène 100 000, je vais prendre le client qui m'amène 100 000, ben, il va m'appeler moins que les 100. C'est clair. C'est la tangente. C'est logique. Moi, c'est pas là que je vais aller, pas doute. Puis peut-être que c'est parce que j'ai pris la relève de mon père que lui, moi, c'est comme un deuxième niveau à l'entreprise que je cherche. Moi, arriver dans 20 ans et être comme mon père est aujourd'hui, j'aurais pu continuer dans le golf, frapper à la balle. Mon objectif, c'est d'emmener ça à un deuxième niveau. C'est ça. Puis je pense que ça rentre plus dans... Comme là, dans le fond, j'ai une conseillère, Mégane, que Laurie a rencontrée d'ailleurs. Dans le fond, qui est conseillère junior, qui se développe, 22 ans, super allumée. Fait qu'elle, tranquillement mais sûrement, je l'accompagne, elle parle à mes clients, elle m'aide... J'essaie de moins faire de papier possible, plus rencontrer de monde. C'est un peu ça, dans le fond. Plus tu as l'équipe administrative en arrière de toi, plus tu peux te mettre. À un moment donné... Un avis de remplacement, c'est un avis de remplacement, là. Exact. Qu'elle soit remplie par Jacques, Ginette ou Jean-Paul.
Ils ont-tu besoin des permis, Julien, en star? Parce que je sais que dans le temps, ça se parlait. Ouais, ben, les adjointes, nous, on avait une adjointe. Elle était adjointe pour un dentiste, elle était adjointe pour moi, puis elle était adjointe pour un avocat. Je te le jure, c'est vrai, là. Puis c'est... voyons, Caroline, j'ai un plan de mémoire. Mais il fallait qu'elle soit... Il fallait qu'elle soit certifiée ou non? Non, ben non, elle pouvait. Puis elle pouvait même conseiller. Tandis qu'aujourd'hui, je veux non, pas c'est dire... ça. Dans le fond, les adjointes administratives, ils peuvent répondre au téléphone, ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent rédiger les documents, mais au bout de la ligne, c'est toujours moi qui signe. C'est toujours le conseiller qui a son titre qui signe. Ils peuvent pas donner de conseil non plus. Hein, c'est ça. Ils peuvent pas donner de conseil nécessairement, mais j'ai 2 de mes adjointes administratives qui ont leur permis. Pas de licence, un permis, Un permis au sein de l'AMF. En passant à ceux qui... Comme si vous voulez savoir si le gars, parce que combien de gars ont été charlatans dans notre domaine dans le passé, tu sais, il y en a plein, il y a plein de bons, mais aussi, puis là, la conformité est rendue de plus en plus avec raison. On est bien protégé comme on est. Oui. Ben oui. Qu'est-ce que ça prend comme titre, justement? Ben dans le fond, écoute, là, ça fait un bout que moi, je l'ai pas fait, mais je pense que ça prend mettons que tu as un DEC en administration, tu peux devenir conseiller en sécurité financière auprès de l'AMF, tu suis ces 6 cours dans à peu près les 6 semaines, j'ai dit. Ça prend peut-être 6 mois, 1 an. Puis là tu es rattaché à quelqu'un, à Industrial Alliance, à moi, whatever. Des fois, c'est même eux qui payent tes... Oui, exact. Ils peuvent avoir des... Oui, c'est ça. Puis après ça, là, tu es conseiller en sécurité financière pendant 5 ans. Puis après ça, tu peux devenir planificateur financier. Puis ça, c'est un autre comme cours. C'est un autre organisme, les QPF. Faut que tu aies les fonds aussi, hein, en partant. Faut-tu que tu aies les fonds, Star, en partant? Les fonds mutuels, tu parles? Ben, ouais. Dans le fond, c'est qu'en assurance, tu as l'assurance vie puis les fonds distincts. Ça, c'est la même licence conseiller en sécurité financière. Si tu veux faire des fonds mutuels, ben là... Les fonds mutuels, c'est un autre. C'est une licence Nous supplémentaire. autres, on n'avait rien besoin de tout ça. Ouais, mais c'était en quelle année? 97. En 97. Mais toi, tu vendais de l'assurance. En 97, il n'avait pas de placement, ben. Mon père vient du monde de l'assurance, 100%. Il n'avait, Julien, c'est juste que nous autres, on voulait pas prendre... Moi, je voulais pas passer le cours de fond. Je l'ai passé pareil à la fin parce que j'étais tanné de me faire chicaner. Pas chicaner, mais tu sais, tout le monde te dit « Ah ouais, ah ouais. » Parce que là, il dit « T'es chez le client, tu lui vends l'assurance vie, tabarouette. Et s'il y a des REER à acheter ou il y a des placements à faire, go. » Mais moi, je voulais pas. Moi, j'ai dit... Assurance vie. Oui. L'assurance vie était bien populaire en 97, mais aujourd'hui, je pense que la clé, je reviens un peu sur l'affaire de l'intelligence artificielle qui est très présente dans nos vies aujourd'hui. Que je veux pas aller là parce que on peut y aller si tu veux, mais au début, j'ai un bug face à ça. Aujourd'hui, on réalise que tu peux devenir plus productif face à ça. Fait que la ligne est mince. Dans notre domaine, moi, j'aime pas tant ça à cause de la protection des renseignements personnels. Oui. Moi, je suis pas embarqué encore là-dedans. L'AMF surveille ça de proche. Pourquoi je disais ça? Hein? Ah, parce que... La vie de remplacement? Oui, c'est ça. C'est parce que je disais que le futur conseiller, il va être bien plus dans... Voici le portrait total que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin d'assurance? Est-ce que tu as besoin de placement? T'sais, avant, il y avait des vendeurs d'assurance. Oui. Ça cognait, hey, m'a te vendre des assurances. C'est pas en fonction de l'analyse de besoin nécessairement. Exactement. Okay. On ne faisait pas, l'analyse de besoin. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Ben oui. C'est la première chose que tu fais. Ça fait du sens, hein? Nous, les ordinateurs commençaient, ils étaient ça d'épais, les laptops. Moi, j'ai commencé à remplir des applications à mitaine. Imagine-toi, en 97. T'as-tu pensé? Oui, c'est ça. Le laptop était ça d'épais, puis on s'en servait quasiment pas parce que le laptop, ça allait pas vite. Puis on était tout mêlé, puis c'était tout mêlé. T'arrivais au bureau, puis ça prenait Ginette qui t'explique tout. Tu passais 4 heures avec Ginette pour dire que ta madame... Moi, ce que je veux, c'est vendre une police. 200 par mois, monsieur, parfait. 2004 par année, c'est fini, on en prend un autre. C'est un peu terrible. Non, mais moi, j'étais vraiment dans la jungle, là. C'était une jungle à l'époque. Mais ça, il y a un côté vente, je pense. Oui, que, c'est ça, mettons, c'est un vendeur de chars, c'est un vendeur aussi. Il vend des chars. Probablement qu'il y a un conseil, mais... Mais quand tu arrives dans un concessionnaire, tu as besoin d'un char, normalement. Ouais. C'est rare que tu arrives là et tu n'as pas besoin de char. C'est ça, mais... c'est un bon point. Exact. C'est un bon point parce que l'assurance vie, tu as pris un rendez-vous. Mais il y a un peu de vendeur. Tu sais, j'ai un peu de vendeur en moi. C'est un peu mon frère que je vais lui donner. C'est un peu lui qui m'a dit, tu sais, Julien, notre job à la base, c'est de vendre des produits. Si tu passes ton temps à conseiller le monde, tu arrives à la maison, tu vends rien,
Fait que, tu sais, on garde tout le temps en tête qu'au bout de la ligne, comme... T'es un conseiller vendeur, tu sais. Ouais, mais le conseiller qui va être trop vendeur, je pense, dans le futur, il fera pas une... Ben moi, je pense que la vie c'est un problème. la vie de remplacement, là, ça a été... J'étais plus là dans le temps, là, quand moi j'ai vendu en 2001, mais OK. quand c'est arrivé, ça, cette belle bébelle-là, parce que je trouve ça le fun, même moi comme parce que client. juste pour être clair, c'est, mettons, un préavis de remplacement. Ben, c'est parce si que t'as moi, une je police disais- d'assurance, puis je m'en viens en canceller, Ben il oui. faut que je t'avise. Ben moi, mettons, Ouais. la madame, elle me sortait ce qu'elle avait déjà comme Exact. police. Puis c'était une police, je sais pas moi, de telle compagnie, on les nommera pas, mais ça fait longtemps. Puis là, c'est frisé un peu, puis c'est le document est comme noirci, là, tu sais. Je veux dire, tu vois bien que ça date des années. Mais là, moi, j'ai regardé les grandes lignes, puis je passais pas au travers longtemps. Puis là, mettons, je sais pas, je regardais le montant, je dis, madame, c'est pas bon, là. C'est pas ça que vous avez besoin aujourd'hui. Exact. Là, Puis ce que vous avez de besoin, c'est... En fait, je faisais le même job qu'aujourd'hui, c'est juste que nous, on était cow-boys. Parce qu'on n'avait pas... On n'était pas... Ben, la conformité a augmenté beaucoup. Mais là, t'as l'autre qui t'appelle, là. L'autre vendeur, là, lui, qui vient de perdre sa police, là. Ouais. Parce que nos commissions, tantôt, quand on parlait de récurrents... Ouais. Mais là, il n'y a pas juste la vente puis la conformité, il y a la clientèle qui change aussi. Les générations changent, les besoins sont différents. Tantôt, tu disais, un jeune qui arrive dans ton bureau puis qui veut avoir un accès à une propriété, là, on s'entend qu'on n'est plus... on n'est plus dans les mêmes années quand ton Qu'est-ce que tu père vas dire? On recevait... n'est plus en 90... On n'est plus dans les mêmes années. Mais non, c'est on clair. sait, c'est plus la même game, tu sais. C'est plus- les Fait que maisons là, sont plus les besoins chères. sont ben pas oui. les mêmes, les objectifs sont pas les mêmes. Fait qu'il faut que le conseiller il soit capable de répondre à ça. C'est plus la même cassette. Là. Ben non, pas en tout. mais- D'abord, il n'y a plus de Qu'est-ce que cassette. tu dis à quelqu'un qui arrive, justement, les jeunes qui arrivent dans ton bureau puis qui veulent épargner, ils veulent investir, ils savent pas comment prendre ça? Comment qu'on les reçoit, ces jeunes-là? Ben, premièrement, première étape, c'est de venir nous rencontrer. Beaucoup de jeunes ne le font pas, devraient le faire. Les parents, encourager les gens, aller voir les conseillers. Tellement Dis-leur, bon conseil. dis-leur. c'est Encourager important. les gens, vos jeunes. Faut qu'ils commencent tôt. Oui. C'est prouvé que l'argent double à tous les 7 ans. Fait que pensez à quelque chose que vous commencez jeune, tu deviens riche. Plus tu investis jeune, plus la richesse se fait vite. Plus tu attends. Puis dans le fond, on leur dit que c'est étape par étape. Moi j'ai les jeunes que je pogne, là, comme ils arrivent à 23, 24 ans, ils ont l'argent pour acheter une maison, tu comprends? Ça va vite. Mais la clé, puis je pense peu importe le stade, c'est l'épargne systématique. Dans le fond, tu sais, tantôt, je parlais de budget, c'est d'arriver à dire, dans mon budget, j'ai une colonne épargne. Tout le temps. Puis surtout jeune, parce que le jeune, il paye quoi à 16, 17, 18 ans? Il Il paye paye son Avant d'avoir trop cellulaire. d'obligations, c'est là Paye qu'il son faut gaz, commencer. son cellulaire, puis that's Fait que it. lui, il est capable d'épargner 50 de sa paye, Ben oui. mettons. Que nous, on n'est pas capable de faire. Non, pas du C'est tout. ça, ben Nous, oui. la règle du pouce, c'est 15 Ben Si oui. t'arrives à ça, c'est Tabarouette. bon en C'est parce que t'es tabarnouche. discipliné. Ouais, un salarié, là, aujourd'hui, qui est... tu sais, Non. les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Ah ouais, là. c'est Genre, clair. ça va continuer, mais la classe moyenne, elle devient comme de plus en plus mince, à mettons, fait. tu comprends? On est Puis capable de s'éliminer. elle survit. Puis ça en prend, là, ça le disait, le revenu moyen, là, je veux pas me tromper, puis c'est peut-être pas ça, mais revenu familial moyen, t'es à peu près à 132 000, là. Fait que ça te prend 2 salaires de 65 000 par année, c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Non. Fait que c'est dur d'épargner quand t'es vieux, puis Tout t'as à des fait. enfants. Ben, vieux. Faut que tu commences jeune. Non. Fait que le jeune épargne systématique. Tu reçois 50$ de ton grand-père à Noël, mets-en 25 de côté. Hey, Sur- c'est quelque chose. ça. Ça veut dire que c'est 50 de ton épargne, de ce que tu reçois. Ben oui, ils sont Ouais, capables, ouais. parce que comme... Puis l'autre problème, c'est que jeune, tu me dis, t'es tannant, Julien. Moi, c'est bizarre, mon père était là-dedans, ça a été long avant que j'aie de l'argent. Ouais. C'était vraiment long, mais je dépensais tout ce que je gagnais. Parce que dans le fond, mettons, je travaille au dépanneur, mettons, à 20 heures à 10 piastres, j'ai 200$ dans ma semaine. OK, bon. Je peux te dépenser ça vite en maudit, 200, je n'en mets pas 100 de côté. Pas- Dépenser, c'est très facile. Très Fait facile. que là, c'est quand... Surtout les filles, hein? Oh, macho! Ah, les gars, hey, nous Sacoche, autres, des sacoches. à 18 ans, on part, là. Sacoche. À 18 ans, on part à Oui. 12 piastres la bière, ça peut Ouais, aller ouais, vite, ouais, tu sais, ouais. là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que tu vois qu'il y a une génération de tu sais, moi, j'ai 58. Ouais. Puis nous autres, la bière, nous autres, avec 100$, là, on virait tout un party toute la soirée pour payer la traite à tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, 100$, tu vas au Centre Bell, là,
Puis t'as payé une bière à ton chum, puis puis t'as payé, mettons, 2 hot dogs, et il reste plus... Hein? C'est capoté, là. Ben, le coût de la vie puis aussi. tu le vis, toi, dans ton domaine de la finance. L'inflation, le coût de la vie, c'est clair. Parce que tu disais à 100$, j'en payais beaucoup, mais en même temps, tu faisais pas 20$ de l'heure à travailler au dépanneur non plus. Ouais, c'est ça. Normalement, là, les salaires puis l'inflation devraient suivre dans le temps, à peu près. OK, c'est ça. Il y a des up and down, mais mettons, encore si tu gardes la perspective long terme, puis nos gouvernements jouent avec ça, là, le taux d'intérêt, puis quand ils ont donné de l'argent, de la COVID, pense que tu veux pour ça, mais tu sais, le gouvernement a les moyens d'aider le rythme de vie des gens. Là. Fait que s'ils trouvent qu'il y en manque pendant d'années, ils peuvent... Normalement, ils impriment. Hein? Ils ont la capacité d'imprimer. Endettement, c'est sûr. Puis économiser, là, puis se ramasser de l'argent. Ouais. As-tu un truc? Ouais. Là, je comprends. Là. Tu reçois un montant, tu mets, mettons, 15 15 c'est bon. Là, pour un adulte, c'est très bon. Pour un adulte là, qui aime ça, les souliers et les sacoches. Là, mettons, OK? Mais il faut commencer ça quand, mettons? Dès que possible. Mais y a-tu une fin de non-retour? Tu sais, une espèce de date limite? Ou de... À 58, c'est tard un peu, hein? À 58, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ça, c'est la première affaire. Il n'est jamais trop tard. Fait qu'il ne faut pas se décourager. C'est de rapporter qui est dangereux. On peut se dire, j'ai jamais économisé, ça ne changera rien. Oui, on la procrastination. Comment, excuse? Si on dit, j'ai jamais vraiment économisé, ça ne changera rien si je commence demain, c'est un mythe, pardon. C'est un peu un rythme de vie, je pense. Faut le faire. Faut le faire. Faut commencer. Arrête de ne pas le faire. C'est ça. Faut commencer aujourd'hui. Si tu le fais pas dans 5 ans, tu vas dire, j'aurais dû le faire il y a 5 ans. Et voilà. Mais tu sais, comment le faire, je pense que c'est assez simple. C'est d'ouvrir un compte séparé. Peu importe le régime. Le régime CELI est super. Tu peux mettre ça là-dedans. C'est comme un compte de banque, dans le fond, que tu peux faire ce que tu veux avec après. Là. Fait que tu as ton compte chèque, où il y en a qui ont leur compte épargne, mais le compte épargne est accessible sur la même plateforme. C'est facile de faire un virement et t'acheter ta sacoche. CELI, faut que tu... Ben, lui aussi est accessible. Il y a une petite étape, là. Ben, c'est un avantage de faire affaire qu'un indépendant aussi, c'est que le CELI, il n'est pas sur la plateforme des jardins, il est sur la plateforme de l'indépendant. Fait que juste d'appeler ton conseiller et dire, peux-tu me virer quand tu es en pièce? Pour une sacoche, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. OK, mais bon. il y a plein de monde le font, puis c'est accessible, c'est disponible rapidement, mais l'argent rentre dans le compte chèque. Le jeudi, je reçois ma paye de 500$, il y a automatiquement 75$ qui s'en vont dans mon CELI. Puis à la fin de l'année, je verrai ce que je fais avec mon CELI. Yeah, je le flippe en REER, je le flippe en régime d'épargne-études. Je le flippe. Il y a plein de régimes. Je verrai à la fin de l'année ce que je fais avec. Puis pour les riches qui ont de l'argent, à un moment donné, l'épargne systématique devient... Tu sais, mettons qu'on s'en va du bord incorporé. Ben moi, à chaque année, c'est le fonds d'urgence, dans le fond, qu'on garde. Là. Personnel, dans l'entreprise, c'est un fonds d'urgence. Puis là, comme adulte, le fonds d'urgence, c'est propre à chacun. Mais ça peut être 5 000$, ça peut être 10 000$ que dans ton compte chèque. 3 à 6 mois pour vivre, mettons. Ça, c'est très bon. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ouais. 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, peu importe le rythme de vie, mais si tu as 6 mois pour vivre dans ton compte chèque, tu as un bon fonds d'urgence. T'as un petit coussin, en tout cas. Première étape. Donc, ça te coûte 10 000 par mois, ben, t'as 60 000 de côté, ben, t'es bon 6 mois. Ouais, ça te coûte 10 000 par mois. Barnac, ça va bien la vie, 10 000 par mois. Ah, ben, oui, ça va vite, là. Ça va vite, tu sais. Ah oui, ça va vite. C'est sûr. Mais c'est pas tout le monde qui a un rythme de vie à 10 000 par mois, mettons. Non. Mais il y en a qui. Ouais, c'est ça. En tout cas. Bravo. Ça va bien. mais tu sais, puis dans une entreprise, peu importe l'entreprise, un gars j'en reviens avec mon gars qui fait d'autres voitures, un gars comme si d'évolution, son fonds d'urgence, c'est pas 50 000. Tu sais. Non, c'est ça, exact. Il a besoin de cash, puis en construction, souvent, beaucoup. Aussi, on a des marges de crédit aussi. Tu sais. Exactement. Des fois, ça peut. Moi, je ne pas tant à marge de crédit, mais des domaines qui n'ont comme pas le choix d'aller là. Quand tu payes de l'intérêt, j'aime mieux payer cash. Moi, perso, j'ai défendu même. Oui, mais l'affaire qu'on a comme entrepreneur, c'est que l'intérêt qu'on paye sur nos marges est déductible d'impôt. Fait que là, c'est sûr. Ça fait différent de prendre une marge personnelle quand tu es travailleur autonome. Oui. Mais même déductible d'impôt, c'est une dépense pareille. Ben oui, si j'ai l'argent que je peux payer cash, tout à fait. Je paye pas d'intérêt. Puis tu sais, Julien, autant que moi, peut-être plus, là, même que le cash flow dans les entreprises représente présentement 75% des problèmes d'entrepreneurs. Fait que tu prends, mettons, 100 entrepreneurs, là, il y en a 75 là-dedans là, qui ont des problèmes de cash flow. C'est capoté, là. Le cash flow, là, c'est une art de la guerre, là. Oui.
Fonds Écoute, d'urgence. Ben, c'est 100%. plus que le Plus fonds. que ça, hein? Oui, parce Ouais, que plus ça, que le ça fonds. peut même aller. Ben, ça fait partie du fonds d'urgence. Ça Le fait cash partie. flow fait partie du fonds d'urgence. Ça peut Oui. même aller à payer tes employés. Il y a des entrepreneurs que jeudi prochain, quand la paye sort, il manque, mettons, 5 000 dans le compte. Ouais. Ils vont le prendre sa marge. Ben, c'est sûr. Ben oui. Les employés ne voient pas ça. Mais ça, dans les le fond, employés n'ont pas vu ça, là, eux autres. C'est sûr, Ils mais sont payés. le plus gros domaine, c'est la construction, parce que je sais Seigneur, pas si c'est tu une connais un peu jungle, hein, ça aussi? ça, c'est une jungle, parce que dans le fond, ça part, ben, c'est une jungle, c'est régi, la CCQ, moi, je suis pas un gars de construction, mais j'ai beaucoup de clients là-dedans, qui, peu importe le projet, vont retenir 10 du projet. Fait que déjà, à base, moi, je suis un entrepreneur, Oui. il y a 10 de ma job que j'ai pas, là, qu'il faut que je fronte, Oui, à oui. quelque part. Ils sont assurés, hein? Ils ont des grosses assurances. Comment ils appellent ça? Ben, la CCQ, c'est super. Le régime CCQ, le fonds de pension, assurance collective, c'est ça que tu me parles? Ben, ou, toi, tu parles au niveau de l'employé. l'employé, OK, exact. moi, je pensais le contracteur. Là, Mais- lui, là, il y a des bailleurs de fonds là, pour ses projets aussi. Là. Ben là, chaque business est fait un peu. Je peux pas trop rentrer dans le détail, mais moi, ça lui prend un méchant... mon point, c'est pied, que je sais pas qui, mais il y a une retenue de 10 C'est ça. C'est ça n'importe que je pensais quel que tu de. disais. Ben, C'est un peut-être accord, que c'est une c'est un assurance. accord. C'est une retenue de quelque part pour être sûr que si le projet chire, il y Mais a je 10 pense que c'est de ça, tout le monde. 10%. C'est pour ça que je te parlais de ça. Puis souvent, il y a un entrepreneur général qui est en haut, maintenant, Ouais. qui engage. Puis là, je dis n'importe quoi, je m'excuse, parce que je connais rien en construction, mais tu sais, je suis bon en finance, mais je suis pas capable c'est pas de- je grave. suis pas capable de changer une porte. C'est Fait pas que grave. Ma Non, blonde, c'est vrai. même pareil. Oui. Je pense qu'elle est bonne là-dedans. Des cadres, t'es-tu capable de mettre des cadres? Des vénitiennes. Oh. Non. Ah, tabarnak. Écoute, j'irai pas là. Quand elle dit Je m'asserais pas. Quand elle dit chérie, j'ai acheté des vénitiennes. Oh, tabarnak. C'est quoi ça? Des vénitiennes. Vénitienne. Des vénitiennes. C'est quoi? Ah. Ben, moi aussi. C'est quoi des Des vénitiennes? vénitiennes? Ben, c'est des rideaux, non? Des rideaux? Des vénitiennes, là, qui font... Des stars. Ah, des stars, OK. OK, des vénitiennes, ça se dit plus. Ben, je sais pas. Ça veut Moi, dire que je suis vieux? Probablement que star, ça se dit plus, mais Ok. je sais pas. Mais Vinciane, c'est des stars en Ouais. ligne. Moi, je savais pas. Mais c'est parce que Mais c'est parce que moi, je connais pas la construction, là. C'est pour ça. Ouais, mais que ta je blonde connais- t'a jamais demandé d'installer des stars. On est rendu non. dans art déco. Ouais, c'est dans ça. la jungle Mais de bref- l'art. Mais bref, pour revenir, c'est que l'entrepreneur, il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a le gars d'excavation, il y a le gars de béton, il y a le gars d'asphalte, il y a le gars de tout ça. Puis là, eux autres, ils font tout leur job. Puis là, lui, tant que lui, il décaisse pas l'argent, là, tous ces gars-là, ils sont pas payés. Tu sais, mettons, le gars d'excavation a besoin de roche, là, mettons. Ah oui? Il, Ah. il paye sa roche, là. Fait que, fait qu'il y a beaucoup dans ces entreprises-là, beaucoup de comptes recevables. Ouais. T'arrives à la fin de l'année, tu regardes ton état financier, tu dis, coudonc, je vais faire 1 million, moi, cette année, mais comment ça, je suis moins 100 000 dans mon compte de banque? Ben oui, j'ai un Parce million, que, c'est bon, un 900 000, Il y a ouais. 1 million, ouais, exact, il y a 1,1 million qui m'ont pas payé. 1,1 million, ouais. Fait que C'est ça. là, tu sais, c'est. Moi, je n'ai pas ça dans mon domaine parce que les compagnies d'assurance, ils me payent tout le temps à la fin du mois. Mais c'est vraiment une gestion de liquidité. Gestion des Cash flow, ouais. encore le cash flow, Cash je te le flow, dis, c'est... très c'est important. stress, C'est bien, le gars. Hey, je regarde, Criff, on jaserait longtemps, nous autres, là. Ben On oui, est rendu à- on est ouais, ouais. parti. Mais il te restait-tu une question piège? Question Question piège. piège. Ah oui, vu que Ouais, c'était un tannant, là. Bon, écoute, j'avais... Montagne ou eau? Montagne ou eau? C'est bon, ça? Ben, j'aime l'eau. J'irais l'eau. Puis, mettons que j'aurais une autre vie à vivre, peut-être que je serais un poisson. Allez voir ça, là, le dessous Oui. de la. Le dessous de la. Tu sais, L'eau. nous, on voit la terre, mais Oui. dans le fond, combien d'eau? Il y a quoi, 90 c'est d'eau? écœurant, Fait que c'est eux ça. autres qui nous dominent, les Ah non, poissons ça en doit dessous, être- là, ah ça ouais, va, là. on le sait pas. Non, mais hey, Ah ouais, on sait pas ce qui se passe là. Je suis curieux, moi. Ouais, c'est ça. Je serais Faudrait plus changer. poisson. Ça serait dans la jungle. Au lieu d'être dans la jungle, ça serait dans l'océan des affaires. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, ben oui. qu'est-ce qui se passe dans Ou dans l'eau? la jungle des océans. Aussi. Ben oui, on garde dans la Ah, jungle. bon, la Il y a assez montagne, de cochons, la ce montagne, monde-là. Non, non, On ok, garde. ok. Non, la jungle, c'est bon. Il y a trop d'ours puis de bébites dans les montagnes. Mais les montagnes, moi, je vois ça plus comme... j'ai un ami, François-Guy Vierge, que je salue, qui a monté des monts, des gros monts, là, des sommets qu'on appelle. C'est ça, mais. Il en a fait 5, les 5 plus hauts du monde. Excuse-moi, 7. Là, il me chicanerait. Il en a fait 7. Puis il a traversé l'Antarctique à pied. OK. C'est complètement débile. Il est fou raide. Puis il dit dans sa conférence, parce que naturellement, il fait une conférence, il dit qu'on a tous un sommet. On a tous une montagne à monter.
C'est clair. Wow, C'est capoté. c'est sûr. Ben oui. Fait que, C'est sûr. moi, c'est pour ça que j'aime montagne. Mais l'eau, je suis un poisson, je suis né au mois de mars. Mais ça serait quoi ta montagne à monter, toi? Tu veux dire, en réalité... Dans tes défis, là, c'est ce que Ouais. tu dis, moi, j'aimerais ça atteindre ça, un de tes rêves ou... Être plus tannant? J'essaie d'être moins tannant. J'essaie d'être moins tannant avec le temps. En montagne, à moi, je sais pas, arriver... c'est sûr que quand t'as des enfants, t'espères que... Toi, t'as 2 enfants, là? Moi, dans le fond, écoute, on n'ira pas là parce qu'on va Non. jaser longtemps, OK. mais moi, dans le fond, divorcé à la base d'une Russe. Mais que tu connais, là, t'as combien d'enfants? J'ai une fille, puis OK. ma blonde, elle a 2 enfants, puis on est en famille recomposée. c'est on le est fun. 5. Ça vous en fait 3 une semaine sur 2? Non, comment? Ouais, mais ça aussi, c'est... Oui, moi j'ai une semaine sur 2, ma blonde a 12 jours sur 14. OK. Fait que t'es un papa quand même. Ouais, t'es C'est un quelque papa à la chose. là. base. C'est, Ben oui. À la base, ben c'est ça. Quand je dis quand même, dans le sens, c'est que c'est un job. Là. Tu sais, on dit Très dans le job. fond, on travaille, on a 2 jobs. Tu sais, le papa, la maman, là, c'est un travail à temps plein. là. As-tu des enfants? Oui, 2 filles, mais elles Cool. sont grandes. Là. Ouais. Je suis grand-papa. Ah ouais, cool. Ouais. Félicitations. Ouais, merci. Malade. Fait que non, mais c'est ça fait que c'est des travaux. Tu sais, ça veut dire c'est des travaux, c'est des métiers. C'est un métier, être papa, être maman. ouais. C'est un engagement, fait que tu souhaites que ça se passe bien pour eux autres. Puis que... Ouais, le futur, ça serait la serait ça, ta famille, montagne? nécessairement. Ouais, réussir à garder mon monde proche. On est bien occupés partout. Même les amis, tu sais, en vieillissant, t'as des super bons amis qui changent pour... Il y en a qui restent tannants. Tu sais, l'environnement autour de toi change, évolue. C'est ça. Fait que d'arriver au bout de la ligne puis d'avoir encore tous mes chums proches. vieux potes, là. Ouais, tout le monde est en santé, tout le monde est bien. Il joue au golf aussi avec toi le Quand même, lundi sur 2? Il y a quand même... Ben oui. Il y en a au moins, je peux penser vite fait à 2 qui viennent souvent, mais tu sais, on les compte sur Ben ouais. une main, là, pour se voir moins qu'on se voyait, mais... Ben oui. Ouais. L'amitié, c'est bon. En terminant, j'aimerais ça vous inviter, puis je t'invite. Au golf. Tout le monde, pas au golf. Parce que je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est une étude qui vient de l'Université d'Harvard, OK. qui a été encore présentement, là, ça fait 70 ans, 7 décennies, sur le bonheur. Puis c'est quoi le bonheur? Ils se sont posé la question, c'est quoi le bonheur? Puis on va poser des questions, monsieur, pour madame, pour aux enfants, pour aux vieillards, pour aux malades, pour aux mourants. Puis on fait des études, là, écoute, c'est Harvard, là, c'est quand même... Puis savez-vous, là, ils commencent à savoir c'est quoi le bonheur. Ah oui, ils savent ça, eux autres. Ben Ils oui. viennent là, de le savoir, c'est d'être entouré. Ouais. C'est ce qui est ressorti. Ben oui, ça ressort. Ben C'est oui. capotant, Ben hein? oui. Tu sais, tu parlais d'amitié, Julien, là, c'est ça. Fait que bravo, garde ça, ton amitié avec tes Les boys. gens, puis- tu savais, je veux pas Très trop bon. parler, mais le nombre de clients que je rencontre, que je vois chez eux, puis il y a une relation d'amitié qui se crée parce que les gens, avec tout ce qui se fait passer dans les dernières années, Ils les sont cercles seuls. de tout le monde, là, c'est beaucoup... Les gens sont seuls, trop. Les gens sont seuls, les gens, regarde, maintenant, on se parle par Teams, Ouais. on parle à notre chat GPT, y a on plus parle, d'isolement. on parle à tout le monde comme ça. Tu sais. Contact Fait que, humain. Le contact humain manque beaucoup. Puis je pense qu'il faut s'assurer de faire l'effort de continuer. C'est faire l'effort d'appeler Ouais. l'autre. Tu sais. Si tu Absolument. l'appelles pas, il ne m'appellera pas. C'est tellement vrai. Fait que- hein. Faire l'effort d'appeler. Oh, je l'appelle pas, il m'appelle pas. Hein? Mais pourquoi il ne t'appelle pas? Peut-être qu'il va pas bien. Ouais, ben, appelle-les on donc. sait pas. Oh, ben, frère-sœur, souvent, ça arrive. Frère-sœur, sœur. Hey, Julien, Dano, Ben, merci écoute, beaucoup. merci de l'opportunité. Moi, je ne suis pas un gars C'était le fun. de podcast. Ben, j'ai beaucoup apprécié. C'est la première j'espère fois que- que tu disais Première tantôt, fois. wow, Ouais, c'est ouais. le fun. Merci Ouais. à Laurie, parce que c'est Laurie qui nous a introduit notre ami Julien. Merci pour d'être tout. venu. Merci. Ouais. Ouais. Et Tout nous arrive autres, pour une ben, la raison. gang, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.